Bonsoir Alexis. Sur la forme, déjà, Emmanuel Macron a pris la parole au début du Conseil des ministres, une allocution qui a été filmée et diffusée en direct, c'est chose assez rare. Quel message est-ce qu'il veut envoyer, selon vous, aux Français? Il est aux manettes, c'est ça? Oui, clairement, c'est un discours de rentrée un peu provocateur, hein, comme sait le faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il parle de la fin de l'abondance alors qu'il rentre du fort de Brégançon où il a fait du jet ski tout l'été. C'est vraiment quelqu'un qui cherche toujours à titiller finalement les Français et à pousser à l'unité derrière sa personne, derrière sa politique, comme s'il incarnait la nation française à lui tout seul. Or, on le sait, il a été élu très mal, encore une fois, pour cette deuxième élection. Beaucoup de Français ont choisi l'option Marine Le Pen. Et pourtant, le voilà qui essaye de faire croire que derrière lui, c'est l'unité et qu'il n'y a pas d'autre choix que l'unité. C'est toujours la même rhétorique. On a déjà un quinquennat d'expérience derrière nous. On a vu la façon dont ont été traités ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui déjà critiquaient à l'époque la difficulté de finir le mois, les gilets jaunes, la crise sociale majeure, les manifestations sociales majeures des gilets jaunes réprimées dans la violence, avec ce grand débat qui a enterré les cahiers de doléances. Eh bien, je crois qu'ils vont ressortir très tôt, dès septembre. La CGT parle déjà de 2 dates de manifestation, mais au-delà de ça, il y aura sans doute une mobilisation citoyenne parce que les Français s'inquiètent du pouvoir d'achat, du chauffage, tout simplement. Pourront-ils payer la facture d'électricité, de gaz et autres, et puis des perspectives d'avenir. L'économie européenne est en train de rentrer en récession, même si le directeur de la Banque de France jurait il y a quelques mois que c'était impossible. Donc on voit bien qu'il y a là toute une machine qui s'enraye. On voit bien sûr, côté français, montrer du doigt l'invasion russe en Ukraine et dire voilà, le problème vient de là, et dire que finalement, il va falloir faire des efforts pour sauver les valeurs européennes. Or, les valeurs européennes, aujourd'hui, quelles sont-elles ? Est-ce qu'il s'agit de faire que les peuples vivent moins bien qu'avant, de réprimer la contestation? Où sont les droits, justement? Où sont Emmanuel Macron, d'ailleurs, ne parle que de devoirs. Il l'a encore rappelé dans cette allocution, qui n'avait rien à voir avec un Conseil des ministres, mais qui était une mise en scène de la parole présidentielle à l'adresse des Français dans le cadre de cette rentrée du gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a là derrière une volonté d'emmener les Français dans un effort collectif qui n'est pas forcément voulu, et de faire croire que c'est quelque chose de nécessaire et un devoir, et ne pas le faire serait être un mauvais Français. C'est extrêmement dangereux. C'est la même rhétorique qu'il y a 5 ans, sauf que là, il y a une guerre, il y a un contexte international extrêmement troublé, et il y a une Europe qui cherche par tous les moyens à trouver de l'énergie alors qu'elle n'en a plus. Emmanuel Macron a donc appelé à l'unité du pays. Est-ce que là, c'était un message envoyé aux députés dans une Assemblée nationale fragmentée? À quoi est-ce que vont ressembler, selon vous, les prochains débats parlementaires? Est-ce que Emmanuel Macron pourra faire passer ses réformes comme il l'entend? Alors déjà, ce sera plus difficile puisqu'il n'a pas la majorité absolue. Il n'a qu'une majorité relative au Parlement, et c'est bien tout ce qui pose problème à Emmanuel Macron, de dire qu'aujourd'hui, il doit compter sur une coalition avec les Républicains, avec d'autres partis que ces partis qui forment Renaissance, une coalition de partis macronistes, dirons-nous, qui sont d'accord avec la politique du gouvernement et celle d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien il cherche de toute façon à trouver l'unité derrière lui. Il a voulu d'abord créer une sorte de gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas réussi puisque les Républicains avaient refusé en disant qu'ils faisaient partie de l'opposition, donc c'est toujours le cas. Et là, il a reculé. De toute façon, on voit que la rentrée parlementaire n'aura pas lieu avant la fin du mois de septembre, le début du mois d'octobre. Donc, il a les mains libres d'une certaine façon pour pousser les Français, enfin la petite musique. On voit bien, il est omniprésent, il revient dans les médias de manière directe, immédiate, avec ce sommet sur l'Ukraine, avec cette rentrée du Conseil des ministres, pour faire oublier l'oisiveté de Brégançon et dire qu'il est aux manettes et qu'il va donner le là et continuer. Donc, évidemment que ça va être difficile pour lui. Le choix qui pourrait être au bout du chemin, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale si jamais il ne trouvait pas une sorte d'unité de façade avec quelques coalitions en fonction des lois qui seraient votées. Mais je ne vois pas comment, compte tenu de la situation économique de la France et de la situation économique européenne, la réforme des retraites peut devenir une priorité en cette rentrée. Je ne vois pas comment cela serait possible, sachant que on voit bien que les Français ont d'autres soucis que les retraites. Là, il s'agit simplement de finir le mois, même pas finir sa carrière. Alors, il y a les retraites. D'un mot assez rapidement, Alexis, sur quels autres dossiers Emmanuel Macron est-il attendu? Les retraites, l'assurance chômage évidemment, et l'économie, le pouvoir d'achat.
Que peut faire Emmanuel Macron? Aujourd'hui, les éléments de langage de la République en marche, c'est de dire que le président protège, que la République en marche, que le gouvernement protège les Français puisqu'ils ont limité la hausse des prix du gaz, du pétrole et de toutes les matières premières en matière d'énergie. Mais c'est une limitation fictive, c'est-à-dire que nos impôts financent cette limitation. Ailleurs, partout en Europe, la facture explose. En Angleterre, vous avez des citoyens britanniques qui refusent de payer la facture de gaz parce qu'ils ne peuvent plus. Elle a explosé à tel point que c'est impossible pour un ménage britannique de payer cette facture. Donc, ils refusent de payer parce que c'est impossible. En France, on est un peu dans une féerie, parce que l'argent magique européen continue d'exister, mais même si c'est une finitude, parce que Bruno Le Maire nous assure que les prix n'augmenteront pas, que les prix à la pompe, il y aura toujours quelques centimes qui seront rognés pour les redonner aux consommateurs. La réalité, c'est que le gouvernement ne veut pas attaquer les profiteurs de crise et les super profits des profiteurs de crise, c'est-à-dire que le jour où Emmanuel Macron parle de la fin de la période d'abondance, dans le journal Les Échos, on apprend que les profits explosent et qu'il n'y a jamais eu autant de profits pour les actionnaires des entreprises du CAC 40. Et puis, il y a l'université d'été du MEDEF qui arrive, et ça va très bien réellement pour les gens qui sont les profiteurs, ceux qui ont l'argent. Pour les autres, pour les Français moyens, ça va être très difficile et pour eux, on va leur demander des efforts. Donc, je ne vois pas comment ça peut passer dans cette rentrée et je ne vois pas comment les réformes dites sociales qu'Emmanuel Macron porte, notamment sur les réformes des retraites, peut rentrer à l'agenda alors que la situation internationale est telle que les Français s'inquiètent davantage de leur pouvoir d'achat dans l'immédiat. Merci beaucoup, Alexis Poulain, éditorialiste RT France.